Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. J'ai dans la main le G2 Mini sur le stand de LG au MWC 2014 et je vais vous le présenter très brièvement. C'est un appareil qui va sortir en mars en France et qui sera proposé à 300 €, alors plus exactement 299, donc 300 €. C'est une édition, on va dire mini, hein, comme son nom l'indique, du G2. Je vous proposerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo de comparer le G2 au G2 mini. Au niveau des specs, on a quoi? On a un écran 4.7 pouces, donc c'est vrai que ça fait pas si mini que ça par rapport au G2, mais vous verrez en termes de taille, les deux terminaux sont quand même assez différents. On a deux versions au niveau du processeur. Nous en France, ce qu'on aura, c'est l'édition LTE. Si je me trompe pas, c'est l'édition du coup 1,2 GHz. Alors attendez, je check parce que j'ai un tout petit doute. Non, c'est 1,2. Voilà, c'est en France on aura la 4G 8 mégapixels 1,2 et il y aura certains, vous le voyez ici à les specs, mais il y aura certains pays qui auront la 1,7 13 mégapixels mais sans LTE. Voilà. Ensuite c'est du Android 4.4 KitKat. On a une batterie de 2440 mAh. Et au niveau de l'écran, donc c'est 4.7 IPS et c'est du 960 par 540. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire au niveau de ça. Côté design, bah oui, effectivement, il ressemble à un petit G2. Bon, le seul truc, c'est que quand on regarde tous les autres terminaux actuellement autour de nous, comme les F-Series, les L-Series un peu plus haut de gamme, bah, ça ressemble quand même beaucoup à tout ça. Mais c'est vrai qu'il est clairement inspiré du G2. Là-haut, parce qu'on a des... Voilà, c'est le côté bordure fine, espace bien géré, ça c'est plutôt sympa. Quelques capteurs, la caméra frontale, la sortie audio. On a le knock code, normalement qui doit marcher. Avec les touches intégrées là. Jack 3.5, micro USB, haut-parleur en dessous. Rien ici, bien entendu. Là, le jack. Sortie infrarouge, second micro. Rien de ce côté là, et également la touche à l'arrière bien entendu, puisque c'est comme un G2, vous avez la touche à l'arrière. Alors les deux petites différences, c'est que là on a une matière texturée que vous voyez peut-être pas très bien sur cette version. Je vais essayer de vous montrer sur la version noire. Voilà, et on a des touches qui ont été légèrement retravaillées, ça vaut le coup de s'attarder un tout petit peu dessus, donc avec ce rendu, ce finish métallique, et qui ressortent un tout petit peu, vous les voyez là, ici. Et je pense que sur le volume, c'est pas mal. Parce que si vous vous souvenez, sur l'autre, sur le G2, c'était plat. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on a bien sûr le flash juste à côté. Ok. Voilà. Ensuite, dans l'interface, bah, comme vous allez le voir, ça ressemble beaucoup à un G2. Hein. On a tout ce qui est fonctionnalité ici, avec Q-Slide, que je vais activer, qui permet d'afficher des applications flottantes. De cette façon là, voilà, que vous pouvez déplacer par la suite. Vous avez pas mal d'options ici, donc Quick Remote qui utilise le port infrarouge. Vous pouvez le passer en mode hotspot, ce genre de choses. On a le multitâche qui s'affiche comme ça. On a Google Now qui s'affiche comme ça. On a Quick Memo en accès rapide ici. Et on l'a également là-haut, hein, qui permet de dessiner de prendre des notes sur une screenshot. On peut mettre des widgets, des raccourcis. Ça c'est du grand classique. Si vous avez vu mon test du G2 ou si vous avez un G2 par exemple, voilà, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose, pas au niveau des specs bien entendu, mais au niveau de l'interface on retrouve les mêmes fonctionnalités. Hein. Voilà. Calendrier. Galerie. Ouais, c'est du très classique. On va regarder l'appareil photo rapidement également. Voilà. Avec un mode HDR, mode panorama. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité d'enregistrer voilà, des photos en 8 mégapixels. C'est à peu près tout. Côté vidéo, je pense que ça va être du Full HD. Ouais, Full HD 30 fps, très bien. Avec différents modes également. Bon, live effect, pardon, c'est faire des effets en direct sur quelqu'un. Bon, le lecteur musical. Bon, voilà, en gros, là, moi, la manipulation, il y a plusieurs choses parce que finalement, l'interface, on connaît déjà. Le design est peu original, mais ressemble à un petit G2 un peu retravaillé.
Le bouton à l'arrière sur un appareil avec un écran de cette taille-là, il est quand même assez bien fait parce que quand vous le prenez bien là, vous avez votre doigt qui tombe dessus, c'est assez bien fait. Vous pouvez bien le manipuler, bien l'attraper. 4.7 pouces, c'est quand même une bonne taille d'écran. Vous avez des bordures fines, donc c'est un 4.7 pouces, mais qui est bien optimisé au niveau de la taille. Et ça, c'est, je pense, un des points importants à noter sur cet appareil, hein, c'est qu'il est facile à prendre en main. Il est bien optimisé au niveau ratio, taille d'écran et design. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis après, tout semble bien fonctionner dans l'interface. C'est assez, ouais, ça me semble pas mal du tout comme appareil. Donc petit rappel au niveau du prix, hein, si, je l'ai plus en tête, là je suis obligé de me le ressortir. Mais c'est 299 € en mars 2014, bien entendu, en France. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur le G2 Mini, n'hésitez pas. À bientôt.